Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologie, aujourd'hui ça sera les Gémeaux. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une nuit reposante. Alors n'oubliez pas que ça peut être aussi votre ascendant Gémeaux solaire ou lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage toujours général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand j'aurai terminé toute l'astrologie pour mai 2021, vous pouvez éventuellement aller voir vos ascendants une fois que ça sera complété. Donc voilà, voilà. Allez, je commence par la première carte de la lignée que j'ai tirée. Donc ici, nous avons tiré la faille pour les Gémeaux. Alors ici, il y a peut-être, pardon, excusez-moi, peut-être certains Gémeaux ainsi en ce moment qui sont peut-être un petit peu dans la monotonie, je dirais ouais, un petit peu monotone. Ils s'ennuient peut-être un peu de leur vie, du quotidien, de ce qui se passe dans leur vie tous les jours. Peut-être qu'ils s'ennuient. Peut-être aussi qu'ils se sentent vidés, hein, aussi sur certaines choses qu'il y a dans leur vie. Peut-être qu'ils n'ont plus trop envie, ou alors qu'ils n'avaient plus trop envie, voilà, de cette pardon, excusez-moi, de cette monotonie, pardon, oh là là, je trouve plus mes mots. Et ils sont un petit peu, je vais dire, en retrait comme ça, hein. Ils sont absents. Ils sont absents dans leur vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'ils stagnent, qu'ils sont là sans être là, en fait. Hein, il y a cette faille en eux ici pour le moment au niveau des énergies, ou alors ce que vous venez de traverser pour certains Gémeaux, mais qui font qu'ils sont un petit peu absents dans leur vie, peut-être dans leur vie de couple, peut-être dans leur vie de travail ou au niveau peut-être familial. Vous faites ressentir certaines choses au niveau d'une monotonie, d'une absence. On dirait que vous êtes là sans être là, en fait, dans votre vie. Alors ici, en deuxième carte, j'ai tiré Saturne. Alors Saturne, c'est une jolie carte malgré tout, parce que Saturne, c'est aussi le recueillement de soi-même aussi, hein. On est en réflexion avec soi-même. On a aussi beaucoup de patience. On réfléchit beaucoup, donc je pense aussi que ce retrait-là, que vous n'êtes pas là, je veux dire en ce moment, fait aussi que vous réfléchissez beaucoup peut-être à votre vie actuellement, ou bien peut-être les épreuves que vous avez traversées dans votre vie. Peut-être justement vous avez aussi ce moment un petit peu de réflexion qui est là dans vos énergies en ce moment, et vous êtes dans une sagesse aussi en train de prendre du recul pour certains Gémeaux actuellement dans leur vie. Ça peut être, voilà, toujours la même chose, hein. Ça peut être dans le boulot, hein, bien évidemment. Il y a peut-être un retrait aussi au niveau du travail et que bon, vous faites quand même ce que vous avez à faire parce que voilà, il faut gagner sa croûte. Mais quelque part, vous êtes un petit peu en retrait dans le boulot. Pour certains autres Gémeaux, c'est aussi au niveau sentimental, peut-être la famille et votre couple, peut-être vous êtes un petit peu en retrait et vous êtes un petit peu en réflexion par rapport à votre monotonie peut-être de tous les jours qui ne correspondent peut-être plus avec votre rêve. Vous avez peut-être envie aussi de changement. En tous les cas, vous vous posez beaucoup de questions, hein, en ce moment. D'ailleurs, ici, j'ai tiré en troisième carte le trou noir. Alors le trou noir aussi, vous êtes justement dans cette réflexion, dans cette absence, dans cette monotonie dans votre vie actuellement, parce que peut-être justement il y a une transformation qui se fait. Vous avez envie aussi de transformer quelque chose ici actuellement dans votre vie, du moins pour le mois de mai, et vous avez peut-être aussi envie de changement. Pour certains Gémeaux, il y aura peut-être une séparation aussi, peut-être une séparation avec un emploi, peut-être une séparation de couple, ou alors peut-être que vous coupez des liens avec certaines personnes aussi, hein. En tous les cas, vous êtes dans une transformation, là, il y a un moment aussi que vous ne voulez plus en fait, il y a quelque chose qui doit se terminer, c'est comme un deuil, on a envie de faire un deuil de quelque chose et on a envie de terminer ces choses-là et on a envie de changement, de transformer quelque chose pour son futur. Par contre ici, voilà, encore heureux, vous avez le soleil qui est accompagné juste après le trou noir, donc c'est quand même assez positif. Justement par rapport à cette transformation, le deuil que vous êtes en train de faire, voilà, par rapport à certaines situations. Alors, le soleil, lui, il vous encourage aussi à concrétiser aussi beaucoup de choses que vous avez envie de faire, hein. C'est une très très bonne lame dans le sens où, voilà, c'est dans la concrétisation aussi de certains projets que vous avez envie de faire. Vous avez le courage aussi de pouvoir effectuer certaines choses
dans votre vie. Peut-être ce moment de réflexion aussi que vous avez mis un petit peu de côté vous permet aussi d'avoir pris un bon recul pour pouvoir justement avancer dans cette direction. Et ça vous apportera quand même assez bien de satisfaction personnelle aussi et de satisfaction au niveau du succès. Peut-être que vous avez envie peut-être changer de boulot et que ça ne vous convient plus. Peut-être voilà dans votre vie de couple ça ne va peut-être plus et vous avez envie aussi d'explorer d'autres horizons avec d'autres personnes dans votre vie. Ça ne va peut-être plus dans votre couple. Euh, et vous avez envie aussi de changement par rapport à ça. En tous les cas, il y a une concrétisation qui se fait actuellement pour les Gémeaux. Alors ici, on me parle de voyage. Mais le voyage, voilà, c'est sûrement peut-être aussi un voyage que vous avez peut-être envie d'effectuer par rapport avec la concrétisation que vous avez envie d'effectuer. Mais ça peut être aussi un voyage personnel parce que comme vous avez mis du recul, vous avez aussi fait je dirais un travail sur certaines situations dans votre vie. Peut-être que vous avez aussi cette énergie qui fait que vous avez un voyage intérieur aussi à faire pour certains Gémeaux. Maintenant, ça peut être aussi un voyage, un déplacement, hein, tout simplement. En tout cas, il y a des choses qui bougent là. Je vous vois quand même assez bien bouger par rapport à cette action. Ça peut être aussi un voyage, je veux dire, tout simplement un petit voyage que vous faites aussi, hein, des petites vacances que vous êtes peut-être en train de, de programmer pour pouvoir peut-être partir et prendre un petit peu de bon temps aussi personnellement. De toute façon, ici en dos de deck à la coupe, j'avais tiré l'intuition. Donc vous avez quand même certaines intuitions au fond de vous qui se passent actuellement. Pour certains Gémeaux, c'est une assez bonne carte aussi par rapport à certaines choses que vous avez envie d'effectuer. Donc moi je dirais de vous faire un petit peu confiance par rapport déjà à cette première lignée de tirage. Alors ici, en deuxième lignée, j'ai tiré la force. Mais la force, ici, on vous le dit, hein, vous êtes capable de surmonter les obstacles. Hein. Vous avez quand même cette force en vous, vous êtes quand même assez courageux pour pouvoir le faire. Hein. Vous avez quand même cette énergie qui est là au-dessus de votre tête pour pouvoir effectuer ce courage que vous avez envie d'entreprendre. Donc c'est une très bonne lame, hein, malgré les difficultés qui sont là derrière. Hein. Eh bien, vous avez quand même cette capacité, je veux dire, à pouvoir le faire. Vous avez quand même des énergies qui sont là pour vous aider à affronter certaines choses, justement, dans votre vie actuellement. Donc, c'est une très bonne carte qui vous accompagne en ce moment. Alors ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est quoi? Ça peut être aussi, voilà, vous avez le courage. Ici, au-dessus, on a des lames un petit peu, je ne vais pas dire négatives, mais une réflexion, sortir, on se met un petit peu en retrait sur certaines choses. Peut-être aussi que vous vous bloquez vous-même dans certaines situations. Hein. Peut-être que vous vous piégez vous-même à votre propre jeu ou votre propre énergie, je veux dire, au fond de vous. Peut-être aussi qu'il y a peut-être des choses où vous vous sentez piégé, peut-être aussi sur le passé. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à avoir cette vie à laquelle vous avez fait un avancement et peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous vous sentez peut-être piégé par rapport à ça, que ce soit dans le boulot ou dans un couple au niveau famille. Vous êtes peut-être engagé dans certaines situations qui ne vous plaisent plus aujourd'hui et vous vous sentez peut-être piégé. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, ça peut être aussi des énergies où vous portez peut-être aussi, je vais dire, vous vous sentez peut-être piégé aussi par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous vous sentez peut-être piégé par rapport aux personnes que... Donc voilà, peut-être au boulot, vous vous sentez piégé parce que voilà, vous êtes peut-être engagé dans certaines situations. Et maintenant, vous ne savez plus faire trop marche arrière, vous ne savez pas trop comment faire. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Vous êtes peut-être engagé dans quelque chose et vous avez pris un fardeau aussi, un petit peu comme ça. En tous les cas, ici, pour le moment, vous vous sentez un petit peu piégé. Soit par vous-même, vous êtes piégé tout seul, vous vous piégez tout seul, ou alors vous êtes piégé aussi pour d'autres personnes qui vous entourent actuellement. Et d'ailleurs, ça continue, ça suit, parce qu'il y a le 10 de bâton qui suit la lignée. Le 10 de bâton, c'est la même chose. On porte le poids sur ses épaules de quelque chose qui ne va plus. On n'est pas très bien avec ça. Ça devient dur, ça devient fatigant. Hein, maintenant, avec toutes ces énergies qu'il y a là au-dessus, voilà, peut-être que ces énergies-là voilà, vont peut-être encore vous accompagner un petit peu. Mais en tout cas, vous avez la force et le pouvoir de vous en sortir. C'est vous aussi qui ne faites peut-être pas les choses correctement. Ou peut-être que vous avez envie de les faire, mais vous ne savez pas de quelle manière. En tout cas, vous avez cette force de pouvoir le faire. Et là, maintenant, vous sentiez aussi, voilà, avec un fardeau sur les épaules,
parce que vous ne vous attendiez peut-être pas à cette situation qui est en train de se passer actuellement autour de vous. Et ça peut être aussi, ben voilà, de certains engagements pour certains Gémeaux. Vous êtes peut-être engagé avec des personnes, donc, je veux dire, qui sont autour de vous, boulot, sentimental, familial, hein, et là, vous portez le poids sur vos épaules, peut-être d'autres personnes aussi, et vous n'avez peut-être pas cru, en voulant peut-être aider certaines personnes dans votre vie, ou peut-être des choix que vous avez faits, vous n'avez peut-être pas cru vous retrouver dans cette situation-là aujourd'hui. Et ben là, vous êtes un petit peu piégé vous-même, et en aidant, vouloir aidant les autres aussi, vous vous piégez aussi quelque part. Bon, ici, j'ai quand même tiré la reine de coupe, donc c'est une très bonne lame, je vais dire malgré tout, parce que la reine de coupe, elle est généreuse, elle est douce, c'est une personne qui est très intuitive aussi, hein, ça peut être une maman aussi, une très bonne amie ou une sœur, hein, quelqu'un qui est bienveillant, ça peut être, voilà, pour certaines personnes, je vais dire même une grand-mère, quelqu'un qui a quand même assez bien de l'expérience et qui est aussi consolatrice, qui vous aide aussi, mais à vous aider parce qu'elle a récolté beaucoup de choses dans sa vie, donc elle connaît la vie aussi par rapport à ses expériences. C'est une femme aussi qui a beaucoup de caractère dans le sens où, je vais dire, pas dans la méchanceté, loin de là, mais qui a beaucoup d'expérience de vie, hein, qui est très mûr dans sa tête, qui sait très bien les bonnes et les mauvaises choses. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui est là autour de vous, qui essaye peut-être de vous aider, je vais dire, qui est là et qui essaye peut-être justement de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et la carte qui suit, ben, c'est le roi de coupe. Donc il y a un monsieur qui est là. Ici, je dirais même que c'est un couple qui est à côté de vous. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, hein, qui sont là, ou bien de très très bons amis. En tout cas, pour moi, c'est un couple qui est là à côté de vous, mais qui est quand même, je veux dire, je veux dire, un couple qui est assez, je vais dire, ben, dans la sagesse, hein, qui sont assez conciliants dans certaines situations, qui sont toujours là aussi, avec beaucoup d'expérience de vie, ben, pour essayer un petit peu d'aider autour d'eux. Maintenant, bon voilà, la reine de coupe est plus dans je vais dire, dans l'émotionnel. Le roi de coupe aussi, attention, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui le montre directement, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime, peut-être le papa, mais bon, le papa doit garder quand même son statut de papa, hein, bien évidemment. En tous les cas, il y a des bonnes énergies ici qui sont là pour vous aider un petit peu à essayer de comprendre votre situation, qui vous tendent la main actuellement en tous les cas. Alors ici, ben, j'ai tiré la grande, pardon, excusez-moi, la grande prêtresse. Ben, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de sagesse, hein. Donc peut-être ici, certains Gémeaux vont peut-être justement par l'aide de ces personnes avoir beaucoup plus de sagesse, hein, qui sera un petit peu plus accessible par la suite. Maintenant, ça peut être aussi une sagesse aussi que quelqu'un vous aide autour de vous. Donc ce couple peut-être aussi a peut-être beaucoup de sagesse aussi pour essayer de vous aider, mais ça vous permettra aussi de peut-être trouver une sagesse intérieure pour certains Gémeaux. En ce moment, en tout cas, il y a beaucoup de magie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances aussi par rapport à la vie. Et je dirais même, je vais dire, c'est comme si que cette personne, ou bien ce couple aussi autour de vous, ben, vous a donné certaines clés, certaines orientations dans votre vie pour justement pouvoir avoir cette sagesse en vous, hein. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de Gémeaux qui vont avoir ces opportunités-là, hein, dans les énergies qui sont présentes en ce moment. En deux de deck, pareil, j'avais tiré, ben ici, j'avais tiré la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tranquillité, qui a beaucoup d'expérience, qui a aussi beaucoup de sagesse en elle. Donc je trouve que ici, au niveau du tirage, malgré les difficultés que vous vous êtes un petit peu mis sur le chemin, il y a quand même des belles personnes très bien qui sont là autour de vous. Ici, ça peut être une épouse aussi, hein, je veux dire, qui est là et qui vous aide, je veux dire, peut-être à surmonter vos épreuves pour les monsieur Gémeaux. Maintenant, ça peut être l'inverse pour les dames Gémeaux, hein. Ça peut être aussi, je vais dire, quelqu'un qui est là à côté de vous, qui va essayer de vous aider. Ça peut être aussi une maman, une consolatrice. En tous les cas, vous avez quand même ces énergies avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience de vie, hein, qui sont là quand même assez bien pour pouvoir aussi vous aider. Maintenant, ça peut être aussi vous-même, hein. Ça peut être carrément les Gémeaux eux-mêmes qui vont avoir, je veux dire, qui vont comprendre certaines choses et qui vont partir sur cette lignée-là aussi, de pouvoir aussi
se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux et avoir, je veux dire, quelque part, je veux dire, en ayant fait ce recul, apprendre une nouvelle sagesse intérieure pour le moment. Alors ici, dans la lignée, ici, au niveau de l'émotionnel, sentimental, je vais dire par rapport aussi aux énergies pour les Gémeaux, ben ici j'ai tiré la dame, hein, donc ça peut être, donc c'est le consultant, donc ça peut être un monsieur aussi, hein, de toute façon. Ben ici apparemment, je vais prendre directement la deuxième carte. Apparemment certains Gémeaux reçoivent peut-être des messages de quelqu'un autour d'eux, hein, il y a peut-être un message, ou alors peut-être vous-même vous envoyez peut-être un message à quelqu'un, peut-être par rapport aussi à une situation où vous vous êtes piégé vous-même ici. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau sentimental avec une personne dans votre vie qui est arrivée récemment, et vous êtes peut-être piégé un petit peu vous-même. C'est bizarre parce que ça me fait un petit peu penser comme si qu'il y avait une espèce de relation qui avait commencé avec quelqu'un d'autre, et là, vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas fait les choses correctement parce que vous voulez vous envoyer un message en disant « je mets une pause ». Donc c'est comme si vous étiez un petit peu empêtré dans quelque chose et que là, vous vous remettez en moment de réflexion. Peut-être ça la réflexion aussi ici, hein, qu'on veut peut-être aussi changer de comportement et que vous vous rendez compte qu'en fait, avec ces énergies-là, il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être certains Gémeaux, désolé, mais peut-être certains Gémeaux ont peut-être, voilà, eu peut-être un... Ouais, ça me fait penser à ça parce que je suis la lignée, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte, parce que là c'est juste superficiel, que vous avez peut-être eu aussi des messages avec une personne, hein, un petit peu titillé comme ça, on était un petit peu attirés, etc. Et que certains Gémeaux étaient peut-être en couple, et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils allaient peut-être faire une grosse bêtise. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui allait faire en sorte qu'il allait peut-être avoir une triangulaire, hein, sur certaines situations, dans certains couples. Maintenant, par rapport aux certains personnes Gémeaux célibataires, il y a peut-être des personnes célibataires qui envoient un message à quelqu'un en espérant avoir quelque chose de positif et que la personne se met en pause. Et alors, justement, on envoie peut-être un message à quelqu'un en se disant, écoute, finalement, je me rends compte que tu joues avec moi, on arrête là, on arrête les frais. Hein, pour certains Gémeaux ici, célibataires aussi, hein, parce que ça nous met aussi dans le doute. Hein. Il y a des doutes là qui se sont installés dans cette situation ici pour certains Gémeaux. Hein. Voilà, et maintenant, j'ai le monsieur qui tombe aussi, donc le consultant. Donc j'ai l'impression, j'ai une espèce de sensation ici qu'il y a peut-être quelqu'un, ou je sais pas, il y a quelque chose ici au niveau sentimental qui a été envoyé, parce qu'on a joué un petit peu avec les sentiments comme ça, hein, et on n'a pas été au fond des choses, et peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui allaient peut-être faire une connerie, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, qui allaient peut-être tromper leur femme ou tromper leur mari, et qui se sont rendus compte qu'en fait il fallait mettre un halte là parce qu'ils allaient un petit peu trop loin, parce qu'ils avaient sûrement une remise en question, et ils se sont rendus compte que il fallait pas déconner par rapport à certaines situations de leur vie. Et on a un petit peu mis ce message en route pour justement se dire, je mets une pause, j'arrête les frais, on arrête là. Par contre, pour les autres personnes, les célibataires, il y a peut-être aussi des personnes qui sont arrivées dans leur vie et qui se sont rendues compte que ça n'allait pas et qui préféraient mettre une pause parce que le jeu superficiel là, actuellement, ne leur convient pas dans leur vie personnelle, parce que ça met des doutes et qu'ils voient qu'ils n'avancent peut-être pas avec certaines personnes qui sont venues au niveau sentimental dans leur vie actuellement. Donc voilà. Alors ici, j'ai tiré aussi une énergie, je vais dire, pour faire un petit peu, voir un petit peu complètement, je veux dire, ce qui accompagnera ce tirage. Ici, on me dit distribue de l'amour. Hein, je vous montre la carte, elle est superbe. Voilà. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vous donnent énormément d'amour, mais que vous n'êtes pas assez, je vais dire, réceptif. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là autour de vous, qui vous donnent beaucoup de chaleur, qui sont là pour vous, qui sont assez présents. Et j'ai vraiment cette sensation, soit c'est une femme pour les hommes ou bien vice-versa, hein, et que justement, étant donné un petit peu ces énergies que je vois ici, peut-être vous avez été un petit peu distant avec ces personnes-là. C'est peut-être ça votre faille aussi, votre absence et votre monotonie. Hein, parce que peut-être vous aviez aussi peut-être des vues sur quelqu'un d'autre, et que justement,
cette situation a fait que vous aviez mis un petit peu de pause et pourtant les personnes qui sont autour de vous continuent à essayer de comprendre ce qui vous arrive et en même temps ça vous envoie énormément d'amour mais vous n'êtes pas assez, je veux dire, réceptif par rapport à cette situation, donc vous ne leur envoyez pas, vous ne leur montrez pas vraiment tout ce que vous devez distribuer non plus. Donc ici on vous demande quand même d'être un petit peu plus aussi en harmonie avec les gens qui vous aiment autour de vous et d'être un petit peu plus présent et de leur montrer aussi que vous les aimez et que vous avez quand même de la compassion par rapport à la distribution que eux au niveau sentimental et au niveau de tout ce qu'ils font pour vous, que vous êtes quand même reconnaissant. Hein. Donc voilà. Et ici, justement, dans ce tirage ici, j'avais tiré en deux de deck. C'est toujours la même chose, c'est encore toujours la même chose. Pardon, accepte l'amour. Donc voilà, donc il y a sûrement des gens autour de vous qui vous donnent énormément d'amour, mais étant donné que vous êtes dans cette situation actuelle, peut-être que justement vous ne vous rendez pas compte qu'en fait vous avez une chance énorme d'avoir autant de gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Hein. Et il faudrait peut-être un petit peu vous remettre en recul, ok, mais peut-être un petit peu vous rendre compte aussi qu'il y a quand même des gens qui sont là, qui vous aiment autour de vous, et est un petit peu plus reconnaissant. J'ai cette sensation-là, du moins c'est ce qu'on me dit. Parce que ici, voilà, par rapport à cette situation sentimentale, on avait un amour envoûtant et passionné. L'amour envoûtant, passionné, ok, peut-être c'est quelque chose qui vous a envoûté d'un coup, mais je vais dire... c'est peut-être pas l'amour, je veux dire, avec un grand A, hein. C'est peut-être quelque chose comme une espèce de petit coup de foudre sur le moment, mais la finalité, c'est peut-être pas la chose sur laquelle vous voulez, je veux dire, vous engager. Hein. Donc, soyez quand même prudents, les Gémeaux, ici. Hein. Faites quand même attention. Hein. Alors, j'ai tiré les petites cartes des anges pour les petits conseils. Alors, la première que j'ai tirée, c'est peur. Donc, ici, on a l'archange Michael qui nous dit « Je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le se dissoudre vis-à-vis de ta peur. » Donc ici c'est pareil, l'archange Michael vous conseille aussi d'accepter son amour et de laisser dissoudre les peurs par rapport à certaines situations, amis Gémeaux. Donc encore une fois, ici on parle d'amour, donc il y a peut-être beaucoup aussi d'amour qui vous vient, hein, je vais dire actuellement, et que vous n'êtes pas assez réceptif par rapport à ça. La deuxième petite carte que j'ai tirée, c'est l'archange Uriel. Alors l'archange Uriel nous signale ici une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ici, c'est pareil. Hein, peut-être qu'ici, voilà, l'archange Uriel vous signale aussi qu'il y a quelque chose par rapport à cette transformation ici au-dessus que vous voulez faire, de justement de voir un petit peu votre intuition ici qui est tombée par rapport au voyage peut-être intérieur que vous faites et justement d'avoir cette transformation aussi avec votre cœur et votre esprit actuellement. D'accord? Alors ici en troisième petite carte, ici j'ai tiré miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu es. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Donc peut-être qu'il y a certains Gémeaux aussi, voilà, par rapport à cette situation, qui se sont rendus compte que, et ils ont bien fait de mettre un petit halte là. Et justement, je veux dire, les archanges et les anges sont là aussi un petit peu pour vous aider à vous dépêtrer de cette situation. Justement, voilà, que ça va s'arranger quand même pour certains Gémeaux à l'heure actuelle, s'il y a des choses qui n'ont pas été bien établies. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que le tirage vous a plu. N'oubliez pas que c'est pour les ascendants solaires et lunaires. Maintenant, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et quand j'aurai fini toute l'astrologie, voilà, du mois de mai 2021, éventuellement pour ceux qui connaissent leur ascendant, allez voir aussi votre ascendant, peut-être justement, à partir d'un certain âge, vous pouvez combiner les deux et savoir un petit peu votre situation que vous aurez pour le mois de mai. Voilà mes Gémeaux, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une agréable journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage qui sera le cancer. Bisous bisous.